Brittany, tu te tais, chérie. Il est à peine 8 heures du matin. La pluie accueille les participants. Les portes du parc des expositions de Poitiers ne sont pas encore ouvertes. Mais Isabelle et Jackie sont déjà là. Brittany, tais-toi. La présentation de leur chien débute à 9h15. Pas question d'être en retard, d'autant plus que la pression monte. Les chiens sont tranquilles, si ce n'est quelques aboiements. Les gestes sont sûrs, les habitudes bien rodées. Isabelle et Jackie tournent depuis quelques années dans les expositions canines. Ouais, on est habitué. On est habitué. C'est le débarrage le matin. Puis là, on va se diriger vers la file d'attente. Après à 8h30. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour une journée bien remplie. Peu importe pour Isabelle et Jackie, qui sont devenus au fil de leur passion des habitués des expositions canines, aussi bien en France qu'à l'étranger. Chaque année, en France, 30 expositions internationales sont organisées et y concourent entre 1500 et 3000 chiens. Il y a aussi 55 concours nationaux et 250 nationales d'élevage, c'est-à-dire les concours par race. En clair, chaque week-end de l'année, il y a au moins une manifestation sur le territoire. Dehors, il pleut toujours et les passionnés attendent devant les grilles du parc des expositions. Il faut encore un peu de patience. Isabelle et Jackie sont propriétaires de 5 bulles terriers. Demain, pour le concours, ils ne feront pas tous le déplacement. Ils ne seront que 3 à se présenter devant les juges, les plus beaux pour leur maître. Allez, on sort. Lidou, Aston, viens, allez. Allez, viens gros. Moi plus. Hassan, Allez, hop. on y va. Chez Isabelle et Jackie, tout a été organisé pour le bien-être des chiens. Des espaces entiers leur sont réservés. Des jeux sont à leur disposition dans le jardin. Tout est pensé pour le total épanouissement de Brittany, Catawampus, Elmer, Aston et Debbie. Il y a Aston qui t'attend, il y a Debbie. Debbie aussi attend. Alors là, vous avez la mère, le fils, une de ses filles plus vieille. Vous avez sa descendance, un Brittany. Et après, il y en a un autre papa petit. de Debbie, c'est Aston. Voilà, là, vous avez la fille, le père et la mère. Pas bouger. Alors là, ils vont prendre un bain. On va les doucher comme comme nous on se douche, parce qu'ils ont un shampoing spécial pour les chiens. Donc comme là on a un chien de couleur, on va mettre un shampoing pour la couleur et un shampoing pour le blanc. Et donc on va laver Elmer. Et ensuite on va lui tailler les moustaches. Les ongles, normalement c'est fait au fur et à mesure, donc il n'y a pas de raison. Et leur laver aussi les oreilles. Voilà. Et ensuite, en petit cadeau, nous on les fait sécher au sèche-cheveux. Et ils adorent. Hop. Dans vos chambres. La chambre, c'est une pièce d'une trentaine de mètres carrés, totalement aménagée pour eux. Des cages personnelles, des matelas confortables et résistants. En clair, les bulles terriers d'Isabelle et Jackie sont choyés. On va préparer le bain. Allez, on est sage, hein, on est gentil. Allez, à tout à l'heure les bébés. Aston, notre Malbringer le plus vieux, lui, est champion international de beauté. Donc pour être champion international de beauté, il faut gagner 4 expositions internationales dans 3 pays différents et sous 3 juges différents. Là, c'est le titre de champion international de Aston. Donc là, pour accéder au titre, il avait gagné Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Bourges, Montluçon, Angers, et il avait gagné au Portugal à Batala, à Milan et à Bergame. Ça prend du temps de faire tout ça. Ouais, ça prend du temps. Ouais, c'est beaucoup de frais de route, d'hôtel. Non, mais c'est une passion qui revient cher de sortir en exposition. La préparation au concours de beauté est assez simple pour les bulles terriers. 5 minutes d'exercice quotidien pour apprendre à marcher aux côtés de son maître, mais aussi un bain ou une douche avec des produits spécialement conçus, de quoi avoir le poil bien brillant. Tu restes là, assis, pas bouger. Voilà. Bon. Tu bouges pas, Lily. Attends, fais chauffer l'eau. Oh, ça fait du bien, hein. Oh oui. Oh, là, ça fait du bien, maîtresse. Oui, c'est bien. Ah.
Voilà. Allez, ne bouge pas. Non, 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 tu attends. Allez, on essuie. Alors, allez, tu attends. Ça va? Oui. Bon oui, ça va. Tu vois bien que ça fait du bien. Hein? Voilà, allez, on essuie. Ouais. On fait sécher. Allez, tu viens là. Allez, Elmer. Ouais, ah, ça on aime, hein? Oh oui. Le bain fini, les poils d'Elmer bien secs, il ne reste plus que les affaires à préparer, dernière vérification avant de charger le camion. Donc, alors, faut pas oublier Brittany qui vient de ce matin, Elmer et Catamompus. Aston, non. Donc ça c'est bon. Alors, le papier de Poitiers. Hop, Poitiers, pas oublier l'inscription. Bon, alors, est-ce qu'il y a bien tout dedans? Je revérifie tout. Laisse de présentation, oui c'est bon. Une, deux, oh, c'est bon, il est largement en compte. À la laisse Elmer. Oui, elle est là. Voilà, c'est bon, c'est d'Elmer. On n'a rien oublié, bien sûr. Bah, normalement, non, il y a Brittany, c'est bon. Le passeport, il est dedans. Est-ce qu'il y a le passeport dans celui-ci, là? Costume. Moi, je vais m'habiller au dernier moment, ça sera bon. Bon, je pense... Ah! Que ce soit à Poitiers avec Isabelle et Jackie ou ici à Mâcon, le rituel est immuable pour les expositions canines internationales. Ouverture des portes dès 8h30 et contrôle des papiers. Alors avec votre petit carton jaune, Vous avez pris celle-là? Oui. on leur demande leur petit carton pour voir s'ils sont inscrits. Et après, Madame la vétérinaire contrôle les puces des chiens. Alors, d'une, c'est celle-là. C'est celle-là, d'accord. Allez, l'autre. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc Et ça, on a c'est le numéro de la Bixi. puce qui s'affiche Voilà. sur le lecteur. Et là, voilà. Dixie. Ah, c'est bon. C'est bien. Bonne journée à vous. Vous de même. Ils sont obligés d'avoir cette... C'est obligatoire. Donc, vous Un voulez chien un est petit obligatoirement tampon? identifié, alors soit par puce Voilà. électronique, soit par tatouage. Oui, je viens de les Mais mettre. maintenant, 99% des chiens, c'est par puce. Allez-y. Pour une exposition canine internationale, chaque participant paye 38 € pour présenter un chien, puis 32 € pour les animaux suivants. Dès l'ouverture, les exposants s'affairent et en quelques minutes, les habitués trouvent leur repère. Le toilettage peut enfin commencer. Cela n'a l'air de rien, mais pour certaines races à poils longs, cela peut prendre des heures. Dans ces expositions canines, apparemment pas d'histoire de gros sous. Les juges sont bénévoles, les exposants quand ils gagnent ne reçoivent que des fanions ou des coupes, aucune prime, mais c'est ailleurs que les retombées se produisent. Alors il ne faut rien laisser au hasard et présenter les chiens sous leur meilleur jour. J'ai l'impression que c'est toute une petite famille là. Oui, Ils sont tous à vous? oui, oui, oui. Est-ce que vous devez... On prépare les chiens. Là, on prépare les chiens, on les peigne, on les toilette pour qu'ils soient propres. Donc, c'est une passion à madame. Et vous êtes... Moi, je fais le chauffeur et la logistique. Contrairement à ce que les gens croient, ça rapporte le plaisir pour l'élevage d'avoir des chiens qui soient titrés champions. Sinon, ça ne rapporte pas financièrement, à part quand on revend des chiots, si les parents ont des bons critères, c'est nettement mieux. Si le toilettage paraît folklorique ou bien encore ridicule pour certains, cette mise en beauté peut avoir un côté pratique pour la vie quotidienne du chien. Chaque race a en effet été créée dans un but bien précis. Par exemple, ce caniche, chasseur de gibier d'eau. Ces boules de poils réparties à des endroits stratégiques de son corps lui servaient à l'époque tout simplement de flotteur. Dans ce hall d'exposition de Mâcon, nous sommes bien loin des rivières, mais la tradition perdure et la coupe doit être irréprochable. Fanny, toiletteuse professionnelle, vérifie les moindres détails avant de rentrer sur le ring avec sa chienne Geisha. On est stressé juste avant de rentrer sur le ring. Maintenant, on essaye de faire moins ressentir au chien parce qu'il faut vraiment qu'il s'éclate sur le ring. Il faut vraiment passer un bon moment avec lui, pas le stresser, pas être super tendu et tout parce que le chien le ressent en fait. Plus on est à l'aise, plus le chien est à l'aise. D'accord. Et là, vous êtes confiante pour... vous êtes une habituée, donc Moi, je suis toujours super confiante parce que je suis super fière de ma chienne. Et c'est mon amour. Donc qu'elle gagne ou qu'elle perde, je veux dire, je suis tout le temps contente, quoi. Chienne
construite avec une excellente arrière-main. Pigmentation dense. Très belles allures caniches typiques. Premier excellent. Premier excellent. Merci monsieur. Vous revenez. T'as pris de la réserve aussi. Voilà. Merci monsieur. Attends. Monsieur Dupas, bonjour. C'est quoi ce papier là? C'est assez en fait super, je suis super contente. Donc là je vais repasser pour faire meilleure femelle entre les blancs et les noirs. D'accord, Donc renouveau, rebelote sur le ring. donc là il y a marqué quoi sur ce petit papier? Le CACS, c'est le certificat d'aptitude et de conformité aux standards. Geisha, en clair, a été distinguée. Elle est la première de sa classe. Les chiens sont jugés par sexe et par classe, c'est-à-dire par tranche d'âge. Ça n'a l'air de rien, mais les expositions canines répondent à des critères très stricts. Les chiens sont répartis en 10 groupes de races comme les bergers, groupe 1, les chiens de chasse, groupe 6, les cotonnes de Tuléar ainsi que les cavaliers King Charles, groupe 9, ou bien encore les terriers comme les chiens d'Isabelle et Jackie, groupe 3. Elmer passe pour la deuxième fois sur le ring. Il a d'abord été distingué comme meilleur de sa classe. Il repasse donc devant les juges cette fois-ci pour l'épreuve de meilleur mâle de sa race. Elmer, visiblement, est dans son élément. Détendu, il se prête à l'exercice. On ne peut pas en dire autant de Jackie qui semble quelque peu stressé. Le sourire s'est effacé, il est en pleine concentration. Le verdict vient de tomber, Jackie peut se détendre. Elle a fait meilleur mâle. Ce qui est bien. Après, il va concourir. Contre la meilleure femelle, quand le juge aura fini de juger les femelles. Et en classe en femelle, il y a une championne aussi comme Elmer. Donc à mon avis, ça va jouer entre les deux. À moins que le juge préfère une autre femelle que la championne. Jackie a donc reçu un papier rouge, le CACIB, certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Quant à Isabelle, c'est à son tour de se lancer dans la compétition chez les femelles avec sa chienne Catawampus. Elle concourt dans la classe intermédiaire, c'est-à-dire les chiens de 15 à 24 mois. Sourire un peu crispé, Isabelle fait son tour de piste, puis attend tendu le verdict. Malgré le stress et une montée d'adrénaline, tout va bien et même très bien. C'est bon ma fille, oui. Oui. Oh, chérie, oui. C'est Catawampus. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai l'impression que vous aviez l'air surpris. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des jolies chiennes aussi. Hein. Il y avait 4 belles chiennes, donc voilà. Puis ça fait partie de la famille aussi, donc on les connaît toutes. Il faut dire que dans ces expositions canines, il existe une part de subjectivité laissée à la libre appréciation des juges. À Poitiers, ils sont une vingtaine à rendre leur verdict. Les juges sont spécialisés par groupe de chiens. C'est le cas de Benoît Thévenon qui a en charge le groupe 2, dog allemand, boxer, bull mastiff et terre-neuve. Excellent dos, assez tendu. Très bonne croupe. Madame, bonjour. On va regarder les dents pour commencer, s'il vous plaît. Au total, 50 races de chiens rien que pour cette catégorie. Oui. Parfois, il juge aussi le groupe 1, les bergers. Il est aussi compétent pour certains chiens des groupes 3, 7 et 10. Être juge demande une grande connaissance des chiens. D'ailleurs, on ne s'improvise pas juge. On fait un aller-retour, s'il vous plaît. Il faut passer des examens pour obtenir des qualifications par groupe et par race. Il faut aussi avoir produit et élevé des chiens avec succès et enfin être détenteur d'un nom d'élevage. Seule une dizaine de juges en France ont les certificats pour juger toutes les races, soit 363 répertoriés par la FCI, la Fédération canine internationale. Voilà. 1, 2 et 3. Bien. On a une très belle ossature qui va bien avec son gabarit, de bonnes angulations, la tête est bien faite avec des bonnes proportions, un œil de bonne qualité, l'oreille est bien placée, on a un petit peu de babine qui lui alourdit un petit peu la tête, mais sans trop altérer l'expression. Par contre, au niveau mouvement, il va falloir me le travailler. Un bon chien très complet, avec un très beau profil, un beau suivi de ligne, aussi bien dessus-dessous. La coupe est très bien dessinée, on a des bonnes angulations avec une ossature qui va bien avec son gabarit. On a une jolie tête très expressive, bien proportionnée, avec un œil d'excellente qualité. Et c'est un chien qui se déplace très bien, avec une bonne locomotion.
On se revoit après pour le l'IB contre la classe champion. Donc premier excellent CAC, deuxième excellent avec la réserve. Les jugements doivent respecter les standards de la race. Dans toutes les races, il y a un standard établi qui décrit le chien du bout du museau jusqu'au bout des pattes. C'est-à-dire ce standard vous donne la forme de l'œil, la pigmentation, la forme de l'oreille, l'implantation, la forme de tête, les proportions, crâne, chanfrein, et ainsi de suite, sur tout le corps, les proportions de corps, la hauteur par rapport à la longueur, comme la forme de la cage thoracique. C'est-à-dire ça décrit le chien idéal. Un standard, ce ne sont pas des critères de beauté, ce sont des critères de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on demande qu'un chien soit construit de telle et telle manière pour répondre à une fonction. D'aucuns résument parfois cela au concours de Miss Monde, par exemple, mais ce n'est pas tout à fait ça. Un chien est utile avant d'être beau. Je vous remercie. Donc le CAC pour la classe ouverte. Merci. Numéro 30, CAC. Mettez-vous sur le côté, monsieur. Les jugements doivent aussi permettre d'éviter les dérives. Chiens trop typés, animaux ayant des tares génétiques visibles, arrière-train trop bas, problème d'articulation. Les dérives sont simples. D'une part, il y a le bipède qui fait souvent un peu de ravage. C'est-à-dire qu'il interprète le standard un petit peu à sa manière, à sa pensée, et donc entraîne effectivement des hypertypes. On a en ce moment une grosse polémique en Angleterre sur le bulldog anglais par exemple, et sur le mastiff aussi, puisque le bulldog anglais, on a cherché des museaux, des chanfreins de plus en plus courts. Résultat, on a entraîné l'apparition de problèmes cardiaques respiratoires, ce qui est logique. Il n'y a pas suffisamment d'entrée d'air pour que le chien respire normalement. Donc maintenant, c'est devenu effectivement un critère de sélection, de faire attention à la manière dont les chiens respirent en même temps qu'ils évoluent, de façon à ne pas sélectionner des chiens d'une part hypertypés et d'autre part malades. Nous sommes à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. Ce grand bâtiment en verre est le siège de la Société Centrale Canine. En France, c'est elle, la SCC, qui sert de rempart face à certaines dérives quant aux chiens de race. Anne-Marie Claes est la responsable de la communication. Elle nous a reçus pour nous expliquer comment la France gère la population canine. Notre pays est le 7e au monde en termes de possession, avec plus de 8 millions de représentants. Toutes les archives depuis 1885, date de la création de la Société Centrale Canine, sont conservées ici. Parmi ces archives, le livre des origines français, plus connu sous le nom de LOF. Son but, répertorier toutes les origines des chiens français. Il permet de garantir la pureté des géniteurs. Tout est fait pour éviter la consanguinité. Le LOF, c'est le livre des origines français. C'est-à-dire que ce sont les origines de tous les chiens de race qui existent en France. Donc le LOF, en fin de compte, c'est pour un chien donné, on retrouve dans le LOF ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et on peut même aller plus loin. Le LOF, c'est juste la généalogie du chien, en fin de compte, ses ascendants. C'est un petit peu comme un acte de naissance, en fin de compte, pour un être humain. Donc, on a à la fois le certificat de naissance et le pédigré. Ça, c'est 2 inscriptions au LOF. Donc, le certificat de naissance, c'est ce que le chiot a au départ. Et quand le chien est passé devant un expert, il a ce qu'on appelle un pédigré qui est définitif. Une filiation connue ne suffit pas pour être dans le LOF. Il faut aussi que les chiens soient confirmés. Le chien est confirmé lors d'un examen, un examen payant de 30 €. Les chiens sont mesurés, contrôlés sous toutes les coutures. Il faut passer devant un expert confirmateur. Ça peut être un juge d'exposition, mais ça peut être juste un expert confirmateur. Souvent, ils font les deux d'ailleurs. Et qui dit si le chien présente les caractéristiques de sa race ou non. Voilà. Et dans les caractéristiques de la race, bien sûr, il y a aussi la fonctionnalité du chien. Parce qu'on veut avoir des chiens qui soient en bonne santé. En tout cas, les critères qui sont visibles. Toutes les dents sont là. Bon, vous me faites un aller-retour sur la moquette, s'il vous plaît. Vous avez un très joli chien, donc c'est impeccable. Il a juste un tout petit défaut, mais qui n'est pas pénalisant. La queue est un petit peu trop enroulée, un peu joyeuse, mais bon, allez, il est confirmé. C'est-à-dire le standard donne tout le détail des points auxquels le chien doit être conforme. La tête, le port d'oreille, la hauteur, la longueur, la démarche. Enfin, tout est détaillé. Le standard détaille tout, du bout de la truffe à la pointe de la queue.
celui-là, il est très bien. Il aurait même pu venir à l'exposition demain. Je pense qu'il se serait bien classé. Dans la plupart des cas, ces confirmations ne sont qu'une simple formalité. Mais parfois, la situation présente quelques difficultés. Ouais, mon bébé. Viens là. Debout, jeune homme. Allez, Juju. Hop. Bon, il va falloir qu'il se tasse un peu quand même. Parce que là, il est au-dessus. Ouh là là, il manque des dents, là, monsieur. Allez. En plein doute, le juge reprend ses fiches et vérifie les standards de cette race. J'ai quand même un problème. Hein. 1 centimètre de trop, c'est dans la marge d'erreur. 2 dents en moins, rien n'est précisé sur la fiche de cette race, le critère n'est donc pas discriminant. Bon, la liste des défauts, ça sera hors caméra. D'accord. Vous voulez, maman? Apparemment, il a 2 dents en moins. Ouais. Il a 2 dents. Du coup, il est confirmé ou pas? Oui, il est confirmé. Il est confirmé. D'accord. Malgré les doutes du juge, ce samoyède sera inscrit au LOF. Il peut donc devenir un reproducteur confirmé. Seuls les chiens inscrits au livre des origines français ont droit à l'appellation chien de race. Leur prix à l'achat est par conséquent plus élevé qu'un chien croisé, d'apparence ou de type. La confirmation est la première étape de lutte contre les hypertypes. Ce sont les pays d'origine des races qui gèrent et font évoluer les caractéristiques. 60 races de chiens sont originaires de France. Pour chaque race, la description est très précise. Ce que le standard recherche, c'est avoir un chien qui soit ce qu'on dit typé, c'est-à-dire qui ressemble, qui présente les caractéristiques d'une race. Donc si le chien manque de type, il peut même être refusé à la confirmation parce qu'il ne ressemble pas du tout, par exemple, à un dog de Bordeaux. Mais si le chien il est hypertypé, c'est-à-dire qu'il exagère les caractéristiques de la race, ça rejoint le manque de type en fin de compte. C'est-à-dire qu'il ne ressemble plus tout à fait non plus à un dog de Bordeaux, il ressemble à une caricature de dog de Bordeaux. On arrive à des excès tout simplement parce que l'être humain il est fait comme ça et qu'il aime bien les phénomènes de mode et qu'il va chercher par exemple le plus gros, le plus petit, le plus ridé. Voilà, le poil le plus long, l'excès en tout est un défaut et c'est vrai pour les chiens comme pour tout le reste. Donc par exemple pour le dog de Bordeaux, on parle de rides, mais ces rides, elles doivent rester raisonnables, c'est-à-dire que ça ne doit pas effectivement faire des replis qui vont accumuler par exemple les saletés. Ça doit être des rides qui sont bien mobiles pour qu'elles puissent, que ça ne soit pas un réservoir, un réservoir à toutes les poussières qui passent. Elles ne doivent pas être excessives, mais ça c'est une évidence. On dit que la tête est volumineuse, mais elle ne doit pas être monstrueuse. Voilà, donc les hypertypes, c'est quelqu'un qui va élever, par exemple, et puis qui va chercher des caractéristiques exagérées. C'est ça, en fin de compte, l'hypertype. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les concours, et notamment les concours de beauté, qui ont pu amener à ces hypertypes? Oui, dans une certaine mesure, oui. C'est d'ailleurs pour ça que la France s'est toujours battue contre cet aspect chien purement de show. Voilà. Et le titre de champion de France, je pense, est un des plus difficiles à avoir au monde parce qu'il ne suffit pas de gagner en exposition. Il faut aussi avoir passé un test de caractère, il faut aussi répondre à des critères de santé, c'est-à-dire qu'il y a des tares qui sont assez fréquentes dans des races, ou en tout cas qu'on retrouve de façon récurrente. Ça ne veut pas dire que la race est polluée par cette tare complètement, mais justement, pour éviter qu'elle le soit, on va demander au chien qui est champion de France d'éviter, enfin de prouver en tout cas, ou à ses propriétaires, que le chien ne présente pas cette tare dans son potentiel génétique. À la maison. Frédérique Glory est éleveuse particulière. Elle possède 7 Golden Retriever. Bien sûr, elle apprécie la beauté de ses chiens, mais elle préfère développer leur aptitude de chien de chasse. L'esthétique mise en avant dans les expositions canines ne devrait pas être le seul critère pour elle. Wen, à la maison.
Quand on va sur un ring, ça permet de sélectionner les bons morphotypes, de vérifier que le chien ait de bons aplombs, ait toutes ses dents, un bon poil, une bonne condition physique et un bon caractère. Il est évident que si le Golden se rue sur le juge pour lui mordre la main, il ne correspond absolument plus au standard. Ou qu'il a très peur du juge. Donc le caractère est quand même étudié. Mais à côté de ça, la fonction première du Golden, c'était d'aller très loin, de revenir très vite. Et on appelle ça le will to please, c'est-à-dire l'envie de faire plaisir, la volonté de faire plaisir à son maître. Tu restes. Frédéric, vous l'aurez compris, n'est pas une adepte des rings, même si elle les fréquente de temps en temps dans le cadre de son activité d'éleveuse. Remporter des prix de beauté est important pour développer la notoriété d'un élevage. Elle, ce qui l'intéresse avant tout, c'est le travail avec ses Golden Retrievers. Elle participe à ce que l'on appelle des working tests, en clair, des entraînements. Loom, sit. Tu restes. Tu restes. Caton. Le chien doit obéir aux ordres de son maître, retrouver les fausses proies et les ramener sans les abîmer. Good boy. Good. Oh, good. Sit. Tu restes. Bien. Chaque race de chien a été conçue au départ dans un but bien précis. Le Golden Retriever est un excellent rapporteur de gibier et sa couleur d'origine fauve-orangé avait une raison d'être. La couleur, elle est venue parce que on dit qu'il fallait qu'elle se fonde dans les herbes des marais. C'était une couleur qui avait quasiment pas disparu, parce qu'on est quand même quelques éleveurs à toujours avoir gardé des chiens dorés. Mais c'est vrai que la demande du public s'est portée sur les chiens blancs. On a eu des champions du monde qui étaient clairs. Et il y a quand même une part de responsabilité des juges à toujours primer des chiens de plus en plus clairs. À Mâcon, aucun Golden Retriever de couleur fauve-orangé comme les chiens de Frédéric n'a été primé lors de l'exposition de beauté. C'est bien. Pardon. Il y a deux positions en Golden Retriever, ce qu'on appelle le free, c'est-à-dire on laisse le chien libre devant soi. Ou alors il y a la position en statique, c'est-à-dire qu'on place le chien au carré le plus possible avec un parallélisme dans les pattes et puis on soutient la queue et on essaye d'étendre l'avant-main. On fait un petit tour les quatre ensemble, s'il vous plaît. Les dames, vous changez. Elles sont dans l'ordre. Premier excellent, deuxième excellent, troisième excellent, quatrième, je laisse l'excellent. Elle fait encore un petit peu jeunette. Vous verrez, je l'ai fait marquer, elle demande à prendre encore de la substance un petit peu. Elle a de très bonnes proportions, mais enfin, comme là, le crâne. À Poitiers, pour la première fois cette année, une vente de chiots a été organisée dans le parc des expositions en même temps que les concours. Des chiens évidemment lof. Les parents ont pour la plupart été primés pour leur beauté. Les chiots vendus sont des races à la mode. Vous l'aurez bien compris, les chiens eux aussi dépendent des tendances. Cette situation expliquerait en partie l'apparition des hypertypes. Il faut répondre à la demande coûte que coûte. Certains éleveurs professionnels dénoncent ces effets de mode. L'effet de mode chez un chien, c'est une catastrophe. Tout le monde en prend, il marie n'importe qui avec n'importe quoi. Et d'une belle race, ben vous avez, on va pas dire, limite une merde, quoi. Sincèrement. Quand vous voyez qu'en ce moment, la mode, c'est le chihuahua et que vous trouvez des chihuahuas de 5 kilos, pour moi, c'est plus un chihuahua. Hein. C'est l'effet de mode qui est l'auteur de l'animal. Parce que regardez, moi j'ai eu des appels, on me disait, est-ce que vous avez un Raymond? Un Raymond, c'est le bulldog français, parce que sur la 6, il y avait un bulldog qui s'appelait un Raymond. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas un bulldog français, ils veulent un Raymond. C'est l'effet de la télé.
C'est tout. Ils ne connaissent pas la race, ils ne savent pas le caractère et ils vont le prendre parce qu'il y en a un à la télé. En ce moment, c'est le Jack Russell avec 2 chavannes. Donc, en fin de compte, c'est un terrier, c'est un chien qui a besoin de courir, c'est un chien qui a besoin de se développer. Quand ils enferment ça dans un appartement tout seul dans la journée, bonjour les dégâts. Hein. L'effet de mode n'est pas bon pour le chien. Des propos confirmés par Anne-Marie Claes de la Société Centrale Canine. C'est jamais une bonne chose pour une race d'être à la mode. Voilà, parce que les chiots se vendent comme des petits pains et la tentation, c'est un petit peu de produire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, mais c'est à ça que veillent les clubs de race. Voilà, ils sont là pour ça, c'est leur boulot. C'est confié, c'est géré par des bénévoles, les clubs de race, mais qui sont des passionnés, qui aiment leur race et qui n'ont pas envie d'en faire justement des chiens qui ne soient pas en bonne santé, qui soient malsains. Parce que le but, c'est quand même la production de chiens qui répondent aux attentes de leurs propriétaires. C'est quand vous achetez un chien, vous le payez quand même un certain prix. Il faut qu'il corresponde à ce que vous attendiez. Alors bien sûr, il y a une partie qui dépend du propriétaire. Hein, s'il l'élève très mal, par exemple, ça c'est sa responsabilité. Difficile de contrôler efficacement. En France, ce sont les clubs de race à qui incombe cette tâche fastidieuse. Ils sont mandatés par la SCC, chaque race a son club. Véronique M représente la race des Staffy. Très impliquée, elle est vice-présidente de la Société canine du Poitou, organisatrice de l'exposition internationale de Poitiers. Durant les 3 jours de la manifestation, elle aura été juge de confirmation, exposante pour ses propres chiens, mais aussi assistante du juge. Véronique M maîtrise bien le sujet. Justement, on a des éleveurs qui produisent des chiens qui ne sont pas toujours conformes, qui essayent de faire des choses qui ne seraient pas vraiment bonnes pour la santé du chien. Donc par nos interventions, nos points, nos confirmations, on essaie d'éviter les dérives et les extrêmes pour avoir des chiens qui ne seraient plus trop conformes aux standards ou qui auraient des problèmes de santé dus à ces modifications au fur et à mesure de reproduction intensive et non contrôlée. Bon, par exemple, on a un standard, le standard dit que la tête doit être comme ça, mais ça ne plaît pas aux éleveurs, donc ils vont faire un autre type de chien qui leur plaira, mais qui est absolument à l'ouest du standard. On a par exemple le problème des American Staffordshire Terrier. On a une nouvelle race, entre guillemets, qui les appelle des bullies. Donc c'est des chiens qui sont extrêmes de toutes parts, gros, massifs, et c'est pas bon ni pour la race, ni pour la santé, c'est pas bon du tout. Nous avons ça au niveau morphologie, mais nous l'avons également en couleur. Il y a des gens qui aiment des couleurs en particulier, qui produisent des couleurs. Par exemple, nous avons le souci, et c'est un gros souci que nous avons actuellement sur le bleu pour les Staffordshire Bull Terrier. À l'origine, un Staffordshire Bull Terrier bleu était euthanasié à la naissance parce que c'est en fait une dégénérescence du gène noir. Donc le chien était bleu, il était euthanasié. Au fil des années, il était offert. Les gens étaient contents qu'on leur prenne le chien gratuitement. Aujourd'hui, c'est un marché phénoménal, c'est vendu hors de prix et c'est un chien qui est présumé malade. C'est l'appât du gain, l'appât de vendre un chien extrêmement cher qui est fait que les éleveurs produisent du bleu alors qu'à l'origine le bleu était un accident. Aujourd'hui, on produit du bleu délibérément et ça, c'est pas bien. Donc le club essaie à son niveau. C'est vrai que ça va pas vite parce qu'on a des barrières de toutes parts, mais on essaie de limiter la casse, limiter les extrêmes, limiter les fausses couleurs et tous les problèmes. Les 3 protagonistes. Les excès des rings des concours de beauté se retrouvent chez les vétérinaires. Nous sommes à Arcueil, en région parisienne. Cette clinique ne désemplit pas. Les rendez-vous s'enchaînent de la simple visite de contrôle aux cas les plus délicats. Monsieur Marquet. Monsieur Marquet est propriétaire d'un bulldog français. Envoyé par son vétérinaire, il est venu ici pour consulter. Sa chienne, Gabi, souffre d'une pathologie congénitale assez fréquente pour cette race de chien. Alors racontez-moi, on va tout reprendre un petit peu ensemble. Donc vous l'avez eu, ou votre maman l'a eu très jeune.
Et elle a des problèmes urinaires depuis toute petite. Depuis toute petite. Elle est très peureuse, hein, très craintive, c'est incroyable. Alors, elle est un petit peu stressée, vous avez vu à l'intérieur de ses oreilles qui est tout rouge. Oui. Ça, c'est le stress. Ah d'accord. Viens voir toi. Je vais vous montrer un petit peu. On va essayer de faire quelque chose d'assez schématique. Les deux reins, donc les rognons, qui sont ici, qui, par un petit tuyau, hop, viennent se déverser directement, normalement, dans la vessie. Ce petit tuyau, ça s'appelle l'urtère, peu importe. Ça, c'est la vessie. Ensuite, l'urètre, le petit tuyau qui vient ensuite, là, directement dans le vagin. Ça, c'est sur un animal qui est normal. Sur votre petite chienne, d'un côté, il y a un tuyau qui est mal positionné. Au lieu de venir ici, il va longer la vessie et il vient se mettre directement là. Oui, mais il était avant super. Après la consultation, la chienne reste. Elle est prise en charge et sera opérée le jour même. Et puis on essaiera de prévoir ça, on verra l'organisation pour l'après-midi, dans quel ordre on fait ça. Ok. Tu peux te la laisser? Tu peux identifier la laisse, s'il te plaît? Donc je te laisse ça et son petit dossier. Ok. Et moi je continue. La matinée est loin d'être terminée. Le docteur Poncet a encore 4 rendez-vous, dont un qui concerne sa spécialité, le syndrome brachycéphale, une maladie très répandue chez les bulldogs français ou anglais. Madame Moricaud est venue pour une visite de contrôle. Elle a recueilli Brutus, un bulldog anglais de 2 ans. Bien consciente des différentes pathologies qui affectent cette race de chien, elle veut vérifier que son animal n'en est pas atteint. Là, ses narines sont pincées. Et autre chose ici, on a des plis au-dessus du nez, on a des plis ici. Donc ça, c'est des choses qui sont assez caractéristiques du bulldog. D'accord. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu. Tu vas pouvoir descendre maintenant. Est-ce que ce front, il a mis opéré, tu vois des palais, des narines et tout. Pour vous faire comprendre un petit peu la chose, le bulldog anglais, il y a une centaine d'années, c'était des chiens qui étaient destinés à faire des combats de taureaux. Donc des chiens qui étaient très sportifs, très sollicités, en pleine chaleur, gros stress. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit un bulldog dans un parc, en général, il court 500 mètres et puis après, il n'en peut plus quoi. Donc en fait, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose entre le bulldog d'il y a 100 ans et le bulldog d'aujourd'hui. Quelque chose, c'est une sélection génétique, mais qui s'est faite sur des dizaines et des dizaines d'années. Hein. C'est pas un élevage en particulier qui est responsable de quoi que ce soit, mais c'est une évolution lente de la race qui a fait qu'on a cherché pour des raisons un petit peu esthétiques, parce que ça plaît un petit peu, à écraser un petit peu leur museau. Donc première anomalie, c'est ce qu'on appelle la sténose des narines, qui est présente sur Brutus. Après, on verra quel est le degré d'inconfort et s'il faut faire quelque chose. Imaginons, moi je vais vous demander de monter 4 étages en courant, en pleine chaleur, les narines bouchées. Je vous attends en haut, vous ne monterez pas en haut, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Ensuite, quand je vous dis qu'il y a trop de peau comme ça à l'extérieur, imaginez vraiment que c'est la même chose à l'intérieur. Ils ont des plis de peau à l'extérieur, ils ont aussi des plis à l'intérieur. La peau à l'intérieur, ça s'appelle la muqueuse. Donc ils se retrouvent avec des replis à l'intérieur, au fond de la gorge, qui expliquent une partie des problèmes respiratoires. Pourquoi? Parce qu'avec ce repli de chair au fond de sa gorge, ce bruit-là, c'est la vibration du fond de la gorge à la surface et à l'entrée de sa trachée. Moi, quand j'ai mis mon doigt ici, vous avez vu, il ne peut plus respirer quand je fais ça. C'est pourquoi? Parce que ce morceau de chair, je viens le poser juste à l'entrée de sa trachée. C'est juste pour vous faire comprendre en fait ce qui se passe. Donc, quand je fais ça, je vais arrêter bien sûr, mais quand je fais ça, il ne peut plus respirer. D'accord, ouais. Vous avez dû remarquer que sans doute quand il se couche, il doit se coucher très à plat comme ça, en tirant son cou très loin devant. Et puis bien évidemment aussi quand il respire, ils ont tendance à tirer très loin, la langue, comme s'ils avaient besoin de se dégager un petit peu de l'extérieur. Quand il tire sa langue, ça a tendance finalement à venir dégager le dessous de ces plis-là. Ça, c'est la partie de ma main là, qui est au fond de sa gorge. Ça s'appelle un allongement hyperplasie du voile du palais. C'est le nom de ce problème-là. C'est un problème au niveau du voile du palais qui explique les bruits respiratoires et parfois intolérance à l'exercice, au stress ou à l'effort. Alors cette maladie, ça s'appelle le syndrome brachycéphale, c'est-à-dire une maladie qui atteint les races à crâne ou à nez écrasé.
Donc c'est la maladie de toutes ces races-là. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'on a un brachycéphale, dès qu'on a un bulldog, il est forcément atteint. Le morceau de chair en fait, qui dépasse et qui rentre. Désormais, il existe des opérations qui peuvent corriger ces anomalies morphologiques en quelques minutes. Anesthésie générale, puis laser pour retirer le surplus de muqueuse. Le résultat est spectaculaire. Le succès du bulldog s'expliquerait justement en raison de cette morphologie si particulière. Ce museau raccourci, presque plat, voire humain, rappelle à certains le visage d'un nourrisson. Pour le docteur Jean-Philippe Corlouer, spécialiste en immunologie, accuser les concours de beauté de tous les maux et problèmes génétiques des chiens serait exagéré. Et la sélection des chiens, depuis le 19e siècle, s'est faite essentiellement sur l'apparence du chien, ou sur la fonction à laquelle il était destiné. Chien de berger, chien de garde, chien de compagnie, chien de course, chien de chasse. Et donc on sélectionnait sur des critères apparents. Et sans le savoir, on sélectionnait aussi des prédispositions à certaines maladies, mais qui étaient inapparentes. Donc dès lors que l'on fait de la sélection, on va sélectionner des bonnes choses, entre guillemets, enfin des choses que l'on recherche, et inversement, sélectionner des choses inapparentes qui ne se révéleront que tardivement. Et ça, c'est toujours un petit peu les vases communicants, hein. On va améliorer quelque chose et on prend le risque éventuellement de détériorer autre chose. Et à partir du moment où il y a des modes, qu'il y a des concours, qu'on fixe un certain nombre de critères qu'il faut essayer d'atteindre et d'améliorer, forcément il peut y avoir des dérives. Bon, alors quand c'est excessif, il faut faire marche arrière. Et de toute façon, si les clubs de race concernés ne font pas marche arrière, la sanction elle sera immédiate. Ça sera le public qui se... et on l'a vu avec certaines races de chiens. Dans les années 80, il y a eu une mode terrible du bobtail. On ne voit plus de bobtail aujourd'hui en France, parce que c'est une race qui avait un certain nombre de problèmes génétiques. Il y a eu des sélections probablement inappropriées, parce qu'il y a eu une demande excessive du public. Ça a abouti à certaines dérives, une sélection mal faite, à l'apparition d'un certain nombre de maladies, et puis une désaffection du public pour des chiens à problème. Donc là, la régulation, elle se fait un peu toute seule, mais je dirais c'est comme beaucoup de... Alors, le mot est peut-être un peu choquant, mais c'est quand même une réalité commerciale, comme beaucoup de problèmes. Voilà, c'est plus de l'économie que de la génétique, en l'occurrence. Bon, alors, qu'est-ce qui lui arrive à Tigrou ? Bien sûr, l'humain est responsable, mais cela date de longtemps. Aujourd'hui, au contraire, la meilleure connaissance de la génétique peut améliorer la situation. Le gros avantage des tests génétiques, pour un certain nombre de maladies, ça va être de dire, attention, telle femelle possède un certain nombre de mauvais gènes ou tel mâle, et donc il ne faudra pas l'apparier avec n'importe qui, n'importe comment. Et c'est probablement par cette démarche prudente, sur le long terme, qu'on va pouvoir éliminer un certain nombre d'anomalies, hein, mais en restant très prudent. Et on teste sur quel type d'anomalie ? Alors vous savez, pas tous les jours, mais tous les mois sortent des nouveaux tests, parce qu'on va identifier telle mutation génétique anormale dans telle race, sur tel gène, responsable de telle maladie. Donc ça évolue énormément. Donc il y a des maladies des yeux, il y a des maladies de la peau, il y a des maladies neurologiques, ça concerne à peu près tous les domaines. Le rendez-vous est terminé, mais Brutus devrait revenir prochainement. Madame Moricaud envisage de le faire opérer dans les prochains mois, avant les grandes chaleurs de l'été. À des milliers de kilomètres de la France, la Californie, son soleil et ses plages de sable fin. Ici aussi, les chiens ont une place importante. Les États-Unis sont le premier pays au monde en termes de possession d'animaux de compagnie. Plus de 60 millions de chiens. Les concours de beauté sont une véritable institution. Il y a bien sûr les expositions canines, comme celle de Mâcon ou de Poitiers, mais aussi des concours beaucoup plus légers, auxquels tous les chiens peuvent concourir, comme ici à Cardiff, dans la région de San Diego. L'ambiance est détendue et le public au rendez-vous.
Betty, la vice-présidente de l'association qui gère cette manifestation, s'occupe d'accueillir participants et spectateurs. Je suis la présidente de l'association Cardiff Main Street 101. On est en train de préparer les stands, c'est la folie. Bienvenue en Californie. Pas de ring, mais une estrade. Ici, tout se passe en plein air. Pas de CACS, pas de CACIB. Les catégories n'ont rien à voir avec les groupes, les races, le sexe ou bien encore l'âge des animaux. Les critères de sélection sont beaucoup plus fantaisistes. Un concours dans le pur esprit californien. Nous allons commencer par le concours du plus beau chiot à 10h30. Les jurés ont toujours beaucoup de mal à choisir un gagnant dans cette catégorie. Tous ces chiots sont tellement adorables qu'ils vont vous faire fondre. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore le faire là-bas sous les parasols. N'hésitez pas à y aller. Le concours commencera à 10h30. À 10h50, les gros chiens entreront en piste. Nous désignerons le plus beau. Les inscriptions peuvent se faire au dernier moment. Pas de règles strictes. Chaque année, dans cette exposition, pour le plaisir des participants et des organisateurs, de nouvelles épreuves voient le jour. Nous avons gardé les mêmes catégories depuis le début. Le dernier concours est une nouveauté cette année. Il s'agit du plus beau sourire et les gens ont beaucoup apprécié. Mais on retrouve toujours le plus petit chien et le plus gros chien. Il y a également le bisou. La première année, les autres voulaient que les chiens m'embrassent. Mais je n'étais pas convaincue par cette idée. Finalement, on a décidé qu'ils devaient embrasser leur maître. Et voici Bosco, il va participer au concours. Je l'ai inscrit au concours du plus beau chien dans la catégorie petit chien, à celui du meilleur bisou et du chien le mieux habillé. J'espère vraiment qu'il va en remporter un. Good job, Bosco. Way to go, Bosco. And here comes Sundance. Oh boy. Here's Button. All right. So how old is Button? Pour le concours de Cardiff, tout le monde peut être juré. Pas de limite d'âge. Le seul critère retenu, la bonne humeur. Cody is a rescued 3-year-old wolf dog. All right. I think that's all the room we have on this. This is our final contestant is Maui. Come on, Maui. Uh-oh. Que ce soit en Californie ou en France, la passion pour les chiens est la même, quitte parfois à en oublier le bien-être de l'animal, sa beauté au détriment de sa santé. Les mentalités évoluent lentement. La prise de conscience doit venir du public. Ne pas créer des monstres pour son plaisir, mais penser à l'amour des bêtes.